Bienvenue pour ce nouveau culte vidéo, ce culte que nous rendons à Dieu, chacune et chacun chez soi, mais aussi toutes et tous ensemble. Ce que nous célébrons dans ce culte, comme dans tout culte, c'est que le Seigneur vient. Il est venu, il viendra, et aujourd'hui, il vient. Il traverse nos portes fermées et même nos écrans. Il franchit nos agendas chamboulés. Il se faufile dans nos activités qui se chevauchent et dans nos ennuis qui s'étirent. Il ne s'arrête pas à nos confinements et à nos peurs. Il est celui qui vient. Il vient pour nous donner la paix. Il vient pour toi, pour te donner sa paix. Réjouissons-nous de l'accueillir ensemble, au milieu de nous. Amen. Nous ouvrons maintenant la Bible. Nous ouvrons la Bible pour lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra les mains et le côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le souffle saint. À qui vous remettez les péchés, ils sont remis. À qui vous les retenez, ils sont retenus. » Au milieu de nos confinements et de nos peurs, c'est là que ça se passe. C'est ce que nous dit ce petit récit de la fin de l'Évangile selon Jean. Au beau milieu de nos confinements, en plein cœur de nos peurs, c'est là que ça se passe. Quoi donc ça ? Eh bien, une sorte de création nouvelle, dont nous devenons comme des ambassadeurs, rien de moins. La scène que nous avons lue se passe le soir du dimanche de Pâques. Les disciples voient le ressuscité parmi eux, au milieu. Marie-Madeleine leur avait bien dit qu'elle l'avait vu le matin même, mais eux, non. Et le voilà. Il est là. C'est bien lui. Il est le crucifié. Il leur montre ses mains et son côté. Il est celui que le Père a envoyé, comme il dit, celui qui est venu dans le monde. Il est le Seigneur. Par ces mots et d'autres encore, l'évangéliste Jean résume et concentre en quelque sorte tout l'itinéraire, le ministère, l'identité de Jésus. Car qui est Jésus, selon l'évangile de Jean ? Il est celui qui a multiplié la joie des invités aux noces de Cana. Il est celui qui a bouleversé la manière d'être en relation avec Dieu en balayant tous les marchandages religieux du temple. Il a donné une eau vive à une femme païenne qui s'épuisait. Il a nourri des foules. Il a guéri et relevé des hommes et des femmes qui étaient diminués, rejetés. Il a même relevé et rendu aux siens son ami Lazare, qui était mort.
Jésus, au fond, est venu restaurer, dilater, transformer des relations qui auparavant étaient blessées, défigurées, désespérées. Il a changé le monde en inaugurant des relations nouvelles avec Dieu et entre les hommes. C'est pourquoi le premier témoin à parler de lui avait dit « Il est celui qui ôte le péché du monde ». Le péché, c'est le mot de la Bible pour dire cette cassure de la relation avec Dieu, cette fracture qui revient toujours dans les relations entre les hommes. Eh bien, cette sorte de malédiction, Jésus la soulève, Jésus l'enlève. Et c'est pour cela que là où Jésus vient, c'est comme une nouvelle création. Or, ce que notre récit ajoute, c'est que cette sorte de nouvelle création, ce monde transformé grâce à de nouvelles relations, Jésus y inclut ses disciples. Non seulement comme des bénéficiaires, mais aussi comme des acteurs. Pour employer un mot à la mode, avec eux, il fait de la co-construction. À qui vous remettez les péchés, ils sont remis. À qui vous les retenez, ils sont retenus. Autrement dit, vous, mes disciples, vous allez poursuivre, continuer, étendre ce pourquoi je suis venu. Vous allez être au service de ces relations nouvelles pour un monde nouveau. C'est bien Jésus, le Christ, et lui seul qui enlève le péché du monde, comme je le disais. Mais ce qui est confié aux disciples, c'est de manifester cela, de déployer cette nouvelle création, de la démultiplier. Et les disciples dans l'Évangile, selon Jean, c'est bien plus que les 12. Il y a d'autres personnages qui sont considérés comme des disciples. De proche en proche, c'est donc aussi vous, moi. En tout cas, Jésus inclut les disciples dans sa mission et il en fait des démultiplicateurs de relations nouvelles. Il fait de nous des ambassadeurs de sa nouvelle création. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le souffle saint, le Saint-Esprit ». Dans l'évangile de Jean, c'est comme si la Pentecôte avait lieu le jour de Pâques. Et contrairement à l'autre récit de la Pentecôte qu'on connaît mieux dans le livre des Actes, il n'y a ici ni flamme, ni coup de vent, ni parler en langue, aucun phénomène particulier, aucun prodige. Jésus souffle, c'est tout. Mais ce souffle-là est très particulier. Jean est le seul auteur du Nouveau Testament à utiliser ce verbe ici. Et c'est une citation, car ce verbe est utilisé dans l'Ancien Testament une seule fois également, dans le récit du Jardin d'Éden, pour dire que Dieu souffle sur l'être humain et que celui-ci devient alors un être vivant. Avec ce souffle du ressuscité, les disciples, comme ils sont, et là où ils sont, deviennent des êtres vraiment vivants. Et c'est comme si c'était une création nouvelle. Ça veut dire que cette mission d'ambassadeur d'un monde nouveau, d'une création nouvelle, elle ne dépend pas de nos qualités, de nos capacités, mais de la confiance qui nous est faite. Jésus fait confiance à ses disciples, il les envoie et il les équipe pour cela, et c'est ce que signifie ce souffle pour eux, vers eux. C'est bien ça qui est décisif. Cette confiance et cet envoi manifestés par ce souffle qui vient du Seigneur. Ce ne sont pas les compétences propres des disciples. Rappelez-vous le début de notre récit. Le soir de ce jour-là, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Les disciples sont
enfermés dans leur confinement. Les disciples sont verrouillés dans leur peur. Et Jésus ne leur dit pas « secouez-vous, sortez, soyez des héros, débrouillez-vous pour trouver les ressources nécessaires ». C'est lui qui vient. Et peu importe les portes verrouillées. D'ailleurs, Jésus n'avait-il dit pas un autre jour « je suis la porte ». Jésus vient. On pourrait presque dire que c'est sa définition. Jésus est celui qui vient. L'évangéliste rythme tout son évangile, tout son récit avec ce verbe à propos de Jésus, il vient. Il vient et rien ne peut l'empêcher. Il vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à toi. C'est au cœur même de nos confinements. Confinements imposés ou intérieurs. C'est au cœur même de nos confinements aujourd'hui que le Seigneur vivant vient. Il nous fait confiance pour déployer avec nos moyens du bord, mais avec son souffle et grâce à lui, autour de nous et de proche en proche, déployer des relations renouvelées que lui-même crée. Au beau milieu de nos confinements, en plein cœur de nos peurs, Jésus nous envoie comme des ambassadeurs du monde nouveau qu'il est venu inaugurer. Prions. Viens, Seigneur. Viens dans nos confinements et nos peurs. Viens les soulever. Viens nous relever par ta confiance et faire de nous des témoins de ton monde nouveau. Nous te confions les personnes confinées, isolées, bloquées, surtout quand la vie commune est difficile. Et plus encore dans les hôpitaux, les foyers d'enfants et d'adolescents, les maisons de retraite, les prisons, les centres de rétention. Les personnes isolées et bloquées à la rue, reléguées dans leur exil, errantes, sans même un toit sur leur tête. Soutiens celles et ceux qui luttent contre la maladie, qui assurent les services communs, qui sont en charge des décisions pour le bien de tous. Souffle sur nous, Seigneur vivant, et conduis-nous sur les chemins de ton monde nouveau. Dans cette espérance, avec tous tes enfants, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur qui vient toute porte fermée, toute peur verrouillée. Le Seigneur qui vient au plein milieu de notre vie nous dit « paix à vous ». Et il le répète, la paix est avec vous. Que cette paix soit notre force et notre joie tout au long de cette semaine. Soyez bénis. Amen.
Pour terminer notre culte, nous chantons le Seigneur qui vient, présence vivante même dans la nuit, comme dit ce chant, « Ô Jésus, mon frère, ma joie, ma lumière ». Bon dimanche.